Les gens disent ouais, pourquoi tu fais pas l'ancien? C'est bon, toi, parce que c'est non-assistance à personne en danger. Je me suis dit, là, on rentre dans ce que je recherche. Yo, c'est canon, je vais faire les retours sur le Nickel contre Kenny Ken. Ah ouais. Ah, lourd, lourd, hein. Franchement, ça rend nostalgique de ouf. Fusion Concept en 2009, première édition. Moi, j'ai kiffé, hein. Franchement, les passages, c'était. Après, ça se voit que c'est à l'ancienne, hein. Ça date d'il y a, je sais pas combien d'années, là, 2009, ça quoi, des 13 ans. Bon, ça se voit qu'ils ont évolué les deux, hein. Enfin, il y en a un, il a disparu de la circulation et Nickel est encore là, tu vois. Nickel, il a évolué de ouf. Là, il passe pas les présélections aujourd'hui avec ça. Franchement, quand je regarde ce genre de battle, ça me fait penser à autre chose que la danse. Au tout début, où on organisait un battle juste pour organiser. On ne connaissait rien, on a loué la salle, là, 500 € dans la salle. Il n'y a même pas de stickers, il n'y a rien, on ne sait même pas c'est quoi comme événement. Mais voilà, c'est les débuts. Ah ouais. Ah mais je me souviens parfaitement de ce battle-là. Franchement, je vais même pas mettre le passé entier parce que c'est un battle que j'ai regardé il y a pas très longtemps, parce que des fois, moi, je regarde des battles du Fusion Concept. Et celui-là, ce qui m'a fait kiffer, bon, déjà, on rentre dans le vrai Fusion Concept parce que là, et puis les stagiaires là qui perturbaient l'organisation. Vraiment, on est dans le DR freestyle et là, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que Kefton, c'était, on va dire, le prodige, le Kendrick Lamar de la danse, tu vois. T-Boogs, que je voyais dans d'autres battles qui géraient, c'était la première fois où on voyait vraiment deux experts de deux styles différents s'affronter. Quand j'ai vu le passage de T-Boogs, je me suis dit, là, on rentre dans ce que je recherche. On rentre dans le délire où toi, tu as ton préféré dans l'hip-hop, l'autre, il peut avoir son préféré dans le pop. On peut parler toute la nuit, mais là, on va voir qui est qui sur le dance floor, tu vois. Et honnêtement, quand j'ai vu ce passage-là, je fais, Kefton, là, je crois qu'il va venir en mode spectateur, là, tu vois. Mais non, c'était lourd. Franchement, ce passage, c'était lourd. Et là, j'ai vraiment vu aussi la force de Kefton parce qu'il a fait une réponse qui était incroyable aussi, qui était au-delà de la danse. Il a mis sa personnalité, il a rigolé et tout, nanana. Et je pense que c'est ça qui l'a fait gagner. Et aussi le jury qui était majoritairement hip-hop. Voilà, là, on rentre déjà dans une meilleure présentation. Tu sais que c'est Lamine qui m'a fait ce truc-là en 2013. Ah ouais. Ah, je connais. Ce passage, je crois que c'est l'un des passages que j'ai regardé le plus du Fusion Concept. Non, mais vraiment. Et franchement, moi, ce que ça me fait penser, ce passage, ce battle-là, c'est vraiment, j'ai vu à quel point on était chauvin. Mais vraiment, tu vois, tu sais, vraiment, tu vois, peu importe qui aurait été devant ta eyes. Non, c'est notre gars qui est sur le danceur, on crie pour notre gars. Tu vois, ce qu'il a fait un passage incroyable, Thaïs. Mais incroyable, tu vois. Et Ness, il a répondu, c'était cool, hein. Bon, son moonwalk, il était un peu, un peu léger, tu vois, mais l'énergie était là. Franchement, l'énergie était là. Et franchement, ce passage-là était chaud. Et j'étais tellement content. Il y avait même mon daron, il était là. Mon daron, je m'en souviens, il a fait une remarque, il m'a dit, ils sont rapides. Il m'a dit, ah, ils sont rapides, les danseurs, là. Bah, c'est ce Fusion Concept qui a changé l'histoire. C'est celui-là, précisément, qui a changé toute la direction de Fusion Concept. Parce que, bah, déjà, on a eu une finale anthologique, tu vois, entre Ty Eyes et Grishka et Nelson et Kefton. Le fait que Ty Eyes perde, je pense que ça a été la meilleure nouvelle de Fusion Concept, parce que ça fait parler. Il y avait des crumpers qui limite, je crois, ils sont fait des pompes, ils sont partis à l'armée pour fracasser Nelson et Kefton s'ils les croisaient, tu vois. Et là, on a pris une décision avec notre team, c'était de faire profiter de ça pour faire évoluer Fusion Concept. Et c'est après qu'on est passé au cabaret sauvage. Et aussi, petite anecdote, c'est ce Fusion Concept-là qui a changé le concept aussi. Arrivé au Last 8, tu restes en 1-1. Et arrivé aux demi-finales, si ton binôme était aussi dans la course, vous devez choisir qui faisait la finale. Et en fait, il y avait Ty Eyes, Grishka, qui ne voulaient pas s'affronter par rapport à du respect, je sais pas quoi, nanana. Et il y avait Nelson et Kefton qui étaient aussi dans la même situation. Et je m'en souviens, Herman m'a dit, Canon, viens voir. Il m'a dit, fais en 2 vs 2. On est parti et en après, je m'en souviens, j'avais pris le micro. Et j'avais dit, ouais, le concept, c'est le concept. Et après, j'ai changé d'avis et on a fait en 2 vs 2. Et ça a été la meilleure décision. Ah ouais. Avant de dire ce que j'ai à dire, je vais dire, Laura, je te kiffe. Je te kiffe, Laura.
Mais là, on aurait dû tous avoir une amende, tous aller en GAV parce que c'est non-assistance à personne en danger. Vraiment, Ty Eyes, il a fait un délire. Franchement, quand j'ai vu ce battle-là, je me suis dit, wesh, le hip-hop, on est des petits garçons. Franchement, l'énergie du Crump, c'est incroyable. Genre, mais elle a répondu, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais là, il y avait vraiment une différence de son propre style. Là, on voit un mec qui aboutit dans ce qu'il fait. Il a abouti, elle est en bon chemin. Mais le mec, il est déjà genre la lune, tu vois. C'est incroyable. Franchement, Ty Eyes, parce que j'en ai reparlé avec lui, tu vas voir Mère Teresa, il peut avoir je sais pas qui devant lui, il s'en bat les couilles. Il va danser, il va t'arracher, le gars, il a calculé même. Il aurait pu lui foutre des coups, je sais pas, moi, c'est chaud, tu vois. Même là, on remarque bien les gens dans la salle, là, autour. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis on aurait tous dû aller en GAV. Non-assistance à personne en danger. Une sorte d'obligation de solidarité qui, si vous ne la respectez pas, pourrait vous envoyer en prison. Mais là, déjà, on passe une autre année, là. C'est sûr. Ah ouais. Oui, les intros de ouf. Je vais remettre son passage à Schizo pour mon plaisir personnel. Non, ce battle-là, c'était trop chaud. Ce passage-là, pop. Franchement, je crois que c'est l'un des passages qui a été le plus repartagé. Même plus que des Twins. Ce passage-là, il était incroyable. C'était un showcase, il m'a fait découvrir des trucs du son que je connaissais pas. C'est rien que le boom boom, j'ai jamais entendu ça avant qu'il le fasse. Maintenant, je le prends quand je danse. Mais franchement, le gars, c'est Schizo. En fait, lui là, je l'ai connu à Las Vegas c'était quelle année en 2013. C'était un petit mec là, il nous suivait partout là, il suivait partout les Twins partout. Et je me suis dit, encore une imitation de Larry. Tu vois. Et après, je l'ai revu au casting du Cirque du Soleil. C'est là que j'ai commencé à me dire, il a un truc. Et après, quand il a gagné à Las Vegas, parce que voilà, c'était pas un guest, c'est un mec qui a gagné la sélection à Las Vegas. Et il est venu. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un bordel comme ça. C'est quand il a fait le heavyweight la veille du Fusion Concept. Il avait dansé. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose au Fusion Concept. Et quand il a battu Kite, là, au tout début, là, t'as mis ce passage ou pas? Mais il n'a pas gagné. Franchement, on dirait que le gars, il voulait juste aller en finale et dire salut. On dirait qu'il voulait juste ce passage-là. Parce que ce passage-là, pour moi, c'est ce qui a fait... C'est ce qui a fait toute l'année de ce Fusion Concept-là. 2016, c'était pas une année où j'étais fier. Mais moi-même qui étais en train de faire la line-up de guest cette année, c'était pas une line-up qui me transcendait. Parce qu'il faut savoir qu'avant chaque Fusion Concept, pour moi, c'est comme mon anniversaire. J'arrive pas à dormir, je suis pressé, tu vois. Je suis pressé de voir l'édition, je suis pressé de vivre le truc. Et cette année, j'avais pas ressenti ça. Et grâce à Schizo, il a sublimé 2016. Ah ouais, bon là déjà on s'améliore là, putain. D'année en année on s'améliore. Ouah, les photos, vraiment, putain. Franchement, ce battle-là, j'ai pas trop regardé, mais je m'en souviens et j'ai un truc à dire sur ce battle-là. Déjà, big up aux deux équipes, NoScript, Lucas et les Gamal, Loïc et Emric. Franchement, big up à eux. Mais ce battle-là, je suis content que tu l'aies mis parce que en fait, déjà c'est par rapport au nouveau concept, tu vois. Parce que je me fais traiter dans tous les sens par rapport à ce nouveau concept-là. Les gens disent pourquoi tu fais pas l'ancien? C'est bon, casse-toi. Là, ce battle-là, il me montre pourquoi j'ai fait ce nouveau concept. Parce que je l'ai dit récemment, là, je me suis pris les foudres de Junior Udat. Même les battles en équipe, c'était des 1-1 déguisés. Tous les battles que je vois, 2-2, 3-3, équipes, c'est des 1-1 déguisés. Et ce concept-là, ça enlève les 1-1 déguisés. Et là, les deux équipes-là, elles étaient prêtes. C'est une stratégie d'équipe. Le Fusion Concept, c'est exactement pour ça que je le fais. C'est par rapport à montrer la stratégie d'équipe. Tu viens avec ton gars. C'est-à-dire que tu danses, si tu n'es pas chaud, tu dois te reposer sur ton gars. Vous pouvez avoir des stratégies, savoir déstabiliser l'équipe en face, pas forcément avec du solo, mais avec vraiment une mentalité commune. Et c'est pour ça que d'un côté, Lucas et NoScript ont gagné. C'est au-delà de leur danse, c'est la connexion qu'ils avaient. Les Gamal, ils ont fait une bête de performance plus que dans d'autres battles parce que ça se prêtait à leur force, l'unification.
Ils sont dans d'autres 2vs2, des fois, ils passent même pas un tour. Parce qu'on ne va pas regarder l'esprit d'équipe dans les 2vs2 classiques, on va regarder les solos. C'est chacun à son temps, tu gères ton temps, tu veux prendre du temps de l'autre, tu fais des combis, tu fais des prises de musicalité avec ton gars, tu switches, et ça rapporte à un truc nouveau, et ça fait que ça donne d'autres pronostics. Il y a des gens qui sont lourds en 1-1, qui viendraient en fusion concept, et qui perdraient, ça se trouve. Ou des gens qui sont moins lourds en 1-1, mais ils ont une connexion d'équipe, et ils gagneraient. Ça remet toutes les cartes. Ah. Non, franchement, ce battle-là a été extrêmement lourd. Moi, j'ai kiffé ce battle-là parce que ça a encore montré un autre aspect du Fusion Concept, dans le délire où beaucoup de gens ont critiqué Théodora de ne pas avoir fait de passage derrière, de juste s'être arrêté à la combi, mais ça a montré que ça suffisait des fois. Il n'y a pas besoin de surenchérir derrière, machin. Et bon, petite anecdote aussi, c'est aussi un battle qui a causé beaucoup de polémiques. Suite à la combi de Sadek et Théodora avec les cheveux, parce qu'il y a une meuf qui s'appelle Pumpkin à New York, qui elle aussi fait des trucs avec ses cheveux. Donc quand elle a vu cette combi, elle a dit ah ils m'ont pompé, blablabla. Donc ça, voilà, après ça fait du buzz pour Fusion Concept, donc tant mieux, tu vois. Zico et Dickens, c'était pas le même binôme qu'ils sont aujourd'hui. L'aboutissement qu'ils ont aujourd'hui aurait pu rivaliser avec ce qu'ils ont proposé Sadek et Théodora à cette époque-là, tu vois. Mais Sadek, quand il fait un battle, c'est un mec qui fait très attention à ce qu'il propose. Donc le mec, il se prépare. Et là, ils étaient prêts. Moi qui étais avec eux les jours d'avant, je savais ce qu'ils allaient proposer. Et franchement, quand j'ai vu que Zico et Dickens les ont choisis, j'ai fait bah dommage pour eux. Ah là 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 là. Franchement, ce battle-là, c'est même pas la danse qu'il faut parler. Il faut même pas parler de la danse, il faut parler plus de l'attitude. Là, c'est vraiment, on voit un peu le côté un peu péjoratif un peu des danseurs au niveau de l'attitude un peu gangsta, machin. Là, on croirait qu'ils allaient se taper, tu vois, mais rien du tout. Là, Vislo, il était là au cas où il est séparé, tout comme ça, parce que Green Tech, bah lui, bon, il est très agressif dans le battle, il se met dans le thème, tu vois, des fois un peu trop. Et là, il était face à YD qui, je crois, n'a pas apprécié certains trucs qu'il a fait, je sais pas quoi. Parce que Green Tech, il est vraiment très provocateur. Et là, bah, ça a été un peu tendu, mais ils n'allaient pas se taper. Il faut arrêter ce genre de truc-là. Je veux faire comme si tu allais taper la personne et après, on vous laisse et vous frottez vos tétons. Ça sert à rien. Tu vois. Voilà, YD et Majid, c'était vraiment la Dream Team 2015. En plus, ils avaient un fan club incroyable, les deux personnellement. Le fait qu'ils se soient mis ensemble pour faire le Fusion Concept, franchement, je ne vois pas qui aurait pu les battre cette année. Franchement, 2015, c'était vraiment... Et c'était une belle édition. 2015, c'était l'édition dans laquelle j'étais le plus fier jusqu'à 2019. T'es malin, toi. T'es malin, toi. Non, t'es malin, toi. Dernière vidéo, toi, c'est la séquence émotion, là. C'est la séquence émotion, ça. En fait, quand je vois ça, moi, franchement, ça me touche de ouf. Et le show d'ouverture, bah, en fait, c'est Ghetto Style, c'était, enfin, c'est plein d'individualités, dur pour se réunir. Et là, franchement, c'était, on va dire, le moment où on a réussi à se réunir pour proposer quelque chose. Et là, je big up Fabrice parce qu'il a fait un boulot incroyable, parce que c'est lui qui a coordonné tous les membres pour qu'ils puissent faire un show sur scène. Dieu seul sait la galère que c'était, mais vraiment. Et c'était, je crois qu'il s'est rasé la tête après ça. Ah ouais, non mais vraiment, tu vois, c'est... Le gars, je l'ai vu, il a transpiré entre les gens qui venaient en retard, les gens qui venaient pas, les gens qui disaient qu'ils venaient pas, les gens qui disaient qu'ils venaient pas et qui venaient. Non, c'était chaud et surtout les différences de niveau, les différences d'apprentissage. Il a garé de ouf et il a réussi à faire un truc magique sur scène. Moi-même qui n'avais pas le temps parce que j'étais vraiment pris par l'organisation, j'ai voulu monter sur scène avec eux. Je crois que c'était même le moment où j'ai vu ce que j'ai toujours voulu avoir à Ghetto Style, tu vois. Le moment où les gens sont unis. C'est pour ça que c'était censé être la dernière année cette année. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça. Bien joué de mettre ça derrière une vidéo pour sensibiliser un peu. Je ne verserai pas de larmes. Si, bien joué les gars. Bon, c'était canon pour les retours sur Hippo. Et voilà, c'était cool. Checkez ça. Yeah.